mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans une nouvelle chronique du dimanche. Je ne suis pas au même endroit, je tourne selon le soleil quoi. Bref, aïe, oh, mes yeux ils en peuvent plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui je préférais vous préparer, même quitte à en préparer que deux, les chroniques du dimanche en fait. Donc là en fait aujourd'hui en fait on va aborder les questions, encore une fois, qui reviennent. Mais qui effectivement qui mérite réponse, hein, comme toute question, j'ai envie de dire. Même s'il y en a qui se posent même pas la question, je pense que éventuellement ça peut quand même leur dire ah oui, ah tiens, c'est vrai, pourquoi ci, pourquoi ça, tu vois, c'est voilà, tout simplement. Donc en fait, on va revenir sur le pourquoi la différence d'âge dans le lien sacré. Nous parlerons également de pourquoi certains parcours sont très longs et d'autres plus rapides. Et surtout, pourquoi le masculin peut-il percevoir la féminine comme une menace, voire comme un démon, alors qu'il voit sa tierce comme un ange. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, désolé. La différence d'âge. Ok, croûte. Je m'appelle Croûte. Je suis fatiguée. Là, je suis au bout, là. Là, je pense, on sent que je commence à être à bout de fatigue. J'en ai des crampes, là. Ah, ça va aller, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Au moins l'avantage, c'est que au lieu avec moi, vous apprenez et vous rigolez, j'espère, en fait. J'ai envie de dire. Donc, en fait, la différence d'âge, elle peut être très marquée. Effectivement, en fait, tu vois. Ça peut être mini, 5 ans, tu vois, à peu près. Comme ça peut être très grand, il y a des différences d'âge énormes. Et en plus, plus elles sont grandes, plus il faut se confronter à la réalité des êtres humains qui jugent. J'ai envie de te dire. Mais l'amour n'a pas d'âge. Déjà et d'une. Et ça, c'est un truc véridique. J'ai remarqué un truc. Parce que j'ai appris des choses un petit peu sur mes ancêtres, moi, dernièrement. Et on a découvert, du coup, avec ma mère, qu'effectivement, l'homme plus jeune, le masculin plus jeune, c'est pas une nouveauté. En fait, et pas du tout une nouveauté. Clairement, dans ma famille, apparemment. Donc, j'ai envie de te dire. Et pourtant, ça date d'il y a début oh là, attends, 20e siècle même, j'ai envie de te dire. Donc, la mentalité à l'époque, t'as compris. Donc, il y avait déjà des différences d'âge. Plus petites. Il était plus jeune d'1 ou 2 ans, je m'en souviens plus, mais bon, bref. Ça n'empêche, les petites, mais voilà. Comme quoi, tu vois, déjà, c'est un truc, c'est une mentalité complètement conne. Le fait est de. Il faut absolument que le masculin soit plus âgé. Déjà est une. Ok. Moi, j'ai 6 ans d'écart. Même pas. En fait, pas réellement. Début d'année, fin d'année, c'est pas réellement 6 ans. Donc la génération, elle est assez proche. Mais ça reste une génération différente parce que ça reste une dizaine différente, qu'on le veuille ou non. J'ai envie de te dire. Mais, avant d'entrer dans le sujet de la différence d'âge, est-ce que vous avez souvent remarqué qu'il y a corrélation entre la date de naissance de ton autre et la date de naissance de quelqu'un dont tu es très proche, de préférence quelqu'un de la famille? Et oui. C'est un truc que j'aimerais un petit peu voir parce qu'effectivement, je l'ai remarqué dans plusieurs liens. Réellement, j'ai envie de dire. Je connais des personnes, le masculin, en fait, il a la même date de naissance que sa fille. Il y en a, c'était la même date de naissance de... Je me souviens plus d'ailleurs. Au passage. Au passage, c'était il y a quelques années que je discutais avec cet abonné. Moi, il a la même date de naissance à Hervé. Je vais pas m'y faire. Qu'une personne de ma famille. Voilà. Et j'ai toujours parlé de l'un et de l'autre à l'autre. C'est-à-dire que ma flamme jumelle, oh là, j'ai bugué là. Entendait parler de cette personne de ma famille, comme cette personne de ma famille a déjà entendu parler de mon autre.
Dans le principe que déjà, même si ce n'était pas en interaction directe, il y a eu des interactions indirectes. Dans le principe que au moment où ma grand-mère était en train de partir, où c'est mon autre qui m'avait ramené auprès de ma famille, qui m'avait amené auprès de ma famille. Donc, effectivement, à ce moment-là, j'ai dit au moins, oui, mon grand-père, c'est bon, il a la même date de naissance que mon grand-père. Donc, essaye de pas être trop dans ta vie privée, mais en fait, bon, bref. Donc, effectivement, mon grand-père m'avait posé clairement la question de savoir comment j'étais venue. J'avais expliqué, on a parlé plusieurs fois de mon autre. Il a toujours souhaité pouvoir remercier mon hôte. Ça ne s'est jamais arrivé dans la matière, mais qu'importe. Il a toujours eu une immense gratitude pour le fait que j'ai été là grâce à lui. Et effectivement, c'est vrai que moi aussi, il y avait toujours quelque chose qui faisait que j'avais absolument envie de les faire se connaître tous les deux. Ça, c'est parce que parfois, en fait, il y a un lien entre les deux âmes. Et souvent, dans ton lien sacré, en fait, il y a un lien sacré avec quelqu'un dont tu es très très proche. Et donc, la même date de naissance, en fait. C'est mes grands-parents, comme j'ai dit, ma grand-mère c'était une âme sœur. Mes grands-parents, ils ont été là une énorme partie de ma vie, qu'on le veuille ou non. J'ai 40 ans. J'ai perdu ma grand-mère il y a 3 ans, j'ai perdu mon grand-père il y a 1 an. Donc effectivement, je les ai quand même connus une grosse partie de ma vie, il faut pas se mentir, en fait. Mais sans interaction directe, ils ont vécu dans la même vie, en fait. Et c'est comme si le caractère de mon grand-père m'avait préparé au caractère de ce putain de signe que ma femme jumelle. Parce qu'en fait, j'ai appris à travers mon grand-père à déchiffrer le silence. Clairement, les non-dits, la froideur, le truc t'était. En plus, mon grand-père était militaire, alors t'as compris au niveau de la froideur. Bref. Donc en fait, quelque part, tu vois que je me suis retrouvée en face de quelqu'un qui semble sans émotion, ça m'a même pas perturbé en fait. Du coup, clairement, on va pas se mentir, quelque part, j'ai été un petit peu préparée au figeage, au robot, tu vois, enfin, l'impression de robot. Parce que par contre, c'est vrai que mon autre, j'ai toujours capté son petit manque de confiance en lui, sa mini timidité qu'il avait quand on s'est connus, et ses émotions. Et on m'a dit des choses des fois, mais je sais déjà en fait. C'est pas la peine de me le dire, je le sais déjà, tu vois. C'est bref. Et en plus, ça va mon éveil, mais je savais déjà. Je suis poisson, je suis troisième décan, t'as compris quoi. Au bout d'intuition, c'est bon. La meuf, elle vient de se jeter des fleurs gratos, c'est normal, vous inquiétez pas. Plus je m'aime, plus je me jette des fleurs, il faut pas chercher à comprendre. Bref. Mais c'est vrai que le truc extraordinaire, c'était ça. C'est que mon hôte m'a accompagné jusqu'à ma famille plusieurs fois dans des moments quand même importants, que ce soit l'opération de mon père, que c'était le décès de ma grand-mère, que ça a été quand elle est partie aux urgences, que le hasard a voulu que ce soit lui qui m'accompagne. Enfin, le hasard. T'as compris quoi. Mais il y a un lien. Il y a un lien. Peut-être ça serait une rubrique à approfondir. Donc, voilà. Et c'est... Tu vois, il y a... Tu sais, c'est comme si
Parfois, il y a des âmes comme ça, elles se rencontrent jamais, mais elles partagent quelque chose. Elles partagent quand même un lien à travers des dates, à travers des poids, à travers des échos. J'ai toujours ressenti ça comme une bénédiction, en fait, le fait est qu'ils avaient la même date. En vrai. Bref, ceci dit, je m'égare. Là, je me suis égarée. Mais si vous voulez que je peut-être essaye de faire justement un point là-dessus, sur ces dates similaires qu'il y a entre des flammes jumelles ou des âmes jumelles et des personnes de leur famille, le trois quarts du temps, ce que cela peut signifier, n'hésitez pas. Sur ce qui est de la différence d'âge, effectivement, nous, on n'a même pas 6 ans. Il y en a d'autres, vous pouvez avoir 10, 15, 20, voire plus, en fait. Clairement. Et là, en plus de devoir vous confronter au jugement des autres, vous devez vous confronter réellement à votre différence. Parce que, encore, quand tu vois, le fait est que cette petite différence d'âge, c'est... ça fait que il n'y a pas masse de différence, tu vois, de génération. Même si c'est une dizaine différente, c'est pas la question. Parce que clairement, c'est quand même... Si, parce qu'en fait, on va pas mentir, années 80, années 90, c'est quand même différent. Mais j'ai envie de te dire, hein. Mais effectivement, bon, au-delà de ça, ça reste jouable. Donc, il y a comme une forme de facilité, mais il y a une raison aux différences d'âge et aux écarts, en fait. Mais voilà, il y a une raison, ce n'est jamais hasardeux, la différence d'âge, en fait. C'est bien titillé, parce que vous devez vous confronter au regard des gens, certes, mais vous devez vous confronter à vos différences. Et en fait, que ce soit au niveau de social, culturel, ça vous fait travailler sur des blessures karmiques également. En fait, la différence d'âge, c'est ce qui bouscule les normes, c'est ce qui bouscule la normalité, en fait, clairement. Et vous êtes porteur de changement, de changement, en fait, aussi, que vous vouliez ou non. C'est porteur de changement, ça ouvre la porte du changement et de mentalité. Symboliquement, c'est fort, j'ai envie de dire. Et même en vous, parce que ça bouscule aussi vos normalités, en fait, au final, que vous pouvez avoir. Des personnes qui se retrouvent avec 15 ans de différence d'âge et qui ont été élevées dans des conditionnements où l'homme doit être plus âgé que la femme, que ça ne se fait pas de sortir avec l'un qui est beaucoup plus jeune, etc., etc. Ça vous confronte à vos propres croyances limitantes, à vos propres blocages. Et je viens de me dire, c'est quoi, c'est vrai, c'est l'oiseau là qui s'amuse. La gouttière du voisin, mort de rire. Qui est-ce qui sont concons, c'est biaf? C'est un moineau, ça. Ouais, c'est tellement petit que, alors, pour voir la tête, je vous jure, de loin, je redonnerais moineau, tu vois, c'est à peu près les couleurs. C'est kiff quand même. Mais par contre, il arrive que ce soit parce que le plus jeune est une vieille âme et que le plus âgé ait besoin d'être reconnecté peut-être un petit peu à la spontanéité, mais ça peut être l'inverse, en fait.
Quoique peut-être j'avais besoin de reconnexion à l'amour pur aussi, tu vois, c'est pas la question. Par contre, clairement, je suis la vieille. Tu vois, donc c'est une confrontation en fait. C'est une confrontation, c'est des portes que vous ouvrez aussi au monde et au changement dans le monde, sur des mentalités, sur des blocages en fait. Et c'est ce qui pousse à dépasser tout ça aussi en nous, parce que pour ouvrir la porte de l'amour, il faut dépasser tout ça. Et ça fait partie du processus de changement et de métamorphose en nous. Parce que c'est quand même un amour, je le rappelle, qui dépasse l'entendement. C'est un amour qui dépasse ce qui est humain, en fait. Et pour être dans, dans, dans cet amour inconditionnel, dans cet amour sacré, il faut dépasser tout ça. Il faut dépasser tout ça. Clairement. Donc voilà pourquoi il y a la différence d'âge. C'est vrai qu'on m'avait plutôt posé la question pourquoi il y a toujours une grosse différence d'âge. Non, c'est pas toujours. Ce n'est pas toujours. Parce que 6 ans, ce n'est pas une grosse différence d'âge. Sincèrement, même au niveau de leur mentalité, tu voyais pas la différence. Bon, si, son immaturité, quand même, au bout d'un moment, était flagrante. Mais, je suis beaucoup plus pépère et vieille, hein, mais je l'ai toujours été plus ou moins. Mais dans la mentalité, dans la connerie, dans la folie, dans le fait de faire les foufous, même physiquement, t'aurais jamais dit qu'il y avait une différence d'âge. Mais effectivement, c'est quand même quelque chose, même aussi minime que soit la différence d'âge, parce que 5 ans, 6 ans, tu vois, c'est pas le bout du monde, hein, j'ai envie de te dire. Mais malgré tout, ton conditionnement humain va bloquer malgré tout. Et j'ai dû dépasser ça. Le fait est que c'est un gamin. Dans ma tête, c'était un gamin, quoi. Bon, oui, un petit peu quand même. Assez immature dans l'ensemble. Mais le fait est que oui, plus jeune que moi, 1 an, ouais, allez. Mais là, dans ma tête, jamais de la vie, quoi que ce soit, quelqu'un qui avait... Et en plus, de toute façon, j'avais même pas cette vision-là à la base, étant donné que j'étais en couple. Mais si un jour ça devait plus marcher et que je veux refaire ma vie, jamais de la vie. Et je l'ai eu encore après, tu me diras, parce qu'une fois la séparation, quand même, j'ai continué à dire et à prétendre que je ne voulais pas quelqu'un qui soit plus jeune que moi. Je prends conscience, désolé. Et au pire, 1 an de moins, quoi. T'as vu le conditionnement humain. Le conditionnement humain qu'on nous fait dépasser. Tu vois, moi, je connais des gens, ils ont un petit écart d'âge encore plus petit, ils arrivent à bloquer. Alors, conditionnement humain. Et l'élévation passe par sortir de ce putain de conditionnement qu'on a. Clairement. Mais non, mais n'aie pas peur, couillon de la lune. Donc, voilà. Je sais pas si ça a été très clair. Je sens que je suis tellement fatiguée, j'avoue, que j'ai les yeux qui ont plus envie de se fermer que de rester ouverts. Pourquoi le parcours est-il si long? Et pourquoi certains sont plus longs que d'autres? En fait, il n'a pas de durée fixe. Il y a des parcours qui sont extrêmement longs. Il y a des parcours qui sont un peu plus courts. Déjà, je pense qu'il y a le fait d'avancement dans les vies antérieures peut-être aussi, qui est pris en compte. Parce qu'en fait, réellement, long, court, tout dépend quand c'est incarné dans cette vie où on en était. C'est comme il y en a, ils se rencontrent, ils sont déjà à la pré-réunion. Ah, ça fait des années qu'ils en entendent parler, mais au moment de la rencontre, ils sont déjà dans la pré-réunion et en fin de parcours. Voilà. Et d'autres qui se rencontrent en début de parcours. Ce qui fait qu'il est plus long. Du coup. Parce qu'il faut passer par le début, le milieu et arriver à la fin. Donc c'est pas qu'il soit plus long, parce qu'en fait, dans le vécu, peut-être, au moment de la rencontre, c'est plus ou moins long.
Déjà, ça, c'est une chose, je pense. Parce que moi, j'atterris en fin de parcours, quoi, en fait. Mais en fait, j'étais dedans. J'étais dedans et j'ai déjà eu des vécus un peu bizarres, en fait, bien avant, en fait. Bien avant. Et en fait, ça suit le rythme de l'avant. Déjà, ça débute le parcours au moment où vous en étiez dans l'ancienne vie. Si vous n'avez pas vraiment vécu de vie antérieure, s'il n'y a pas eu de gros avancements, forcément, déjà, voilà. Après, ça suit le rythme de l'avancement, ça suit le rythme de l'âme, de toi, de ce que tu as là-dedans, là, en fait, pas de ta tête. Parce qu'en fait, l'âme n'a pas de durée de temps. L'âme n'a pas de durée de temps. Il n'y a pas une date limite à l'âme. Le mental, il va compter les minutes, il va compter les secondes, il va compter les heures, il va compter les années. L'âme ne compte pas ça, en fait. C'est comme toi, une heure, pour un chat, c'est des semaines, voire des années. Je sais plus comment ça se compte, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Donc réellement, voilà, concrètement, le temps est une... Merde, je vais à mon bout de la langue, j'ai perdu. Bref. Donc, la raison, c'est qu'il y a plusieurs points. C'est comme je dis, au moment où tu t'incarnes, où tu en es. Le niveau d'éveil de l'un et de l'autre au moment de la rencontre. Une personne qui n'est pas entièrement éveillée, mais qui a quand même toujours eu une forme de connexion ou une petite forme d'éveil ou une petite forme de croyance et d'intuition et qui était déjà en fait plus ou moins proche de cet éveil et du monde invisible. Et que de l'autre côté, tu as une personne terre à terre comme ça risque d'être un peu plus long que la personne, comme je l'ai décrite là, et que le masculin, lui, par contre, il croit déjà au divin. Il n'est pas du tout fermé à la spiritualité, il n'est pas du tout fermé, par exemple, au médium, en fait. C'est pas qu'il va aller consulter, c'est pas qu'il n'est pas fermé, il n'est pas coincé là-dessus. Et puis, je peux te dire que le parcours, forcément, il va être plus court. En fait. Déjà, de base. Ça aussi, c'est un facteur à prendre en compte. Moi, il y a vraiment une chose qui m'a marqué dans le mien de parcours, c'est son ouverture d'esprit. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup remis en question d'ailleurs peut-être aussi le parcours, étant donné que tout le monde me parlait du masculin comme une tête dure de terre à terre. Mais moi non. Et en fait, j'ai vraiment eu un parcours assez atypique déjà, parce que c'est vrai qu'on n'a pas une énorme différence d'âge, c'est vrai qu'il était déjà assez ouvert. Sincèrement, tu lui parles spiritualité, tu lui parles de cartes. Le mec, il est presque en train de te dire que que ça va marcher pour toi. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Waouh! Il n'y a pas eu de blocage spécifique, à part au début, au moment de l'éveil, et là. Mais au milieu, il n'y a pas eu de coupure, en fait. Donc c'est vrai qu'il est assez atypique en même temps, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que c'est pris en compte. Un masculin qui va être déjà qui ne sera pas terre à terre à ce point, au niveau de l'éveil, ça va être plus simple à lui faire faire. Parce qu'il peut avoir des petits moments oh, moi je m'amusais à lui envoyer des photos de tirage que je lui faisais. Des fois, de temps en temps, j'ai envoyé hop, et hop, et hop. Et j'avais un merci avec les mains comme ça, je vous jure. Ça, par contre, il s'est mis à utiliser de temps en temps, tu sais, cet émoticône comme ça, là. Après que j'ai débuté. Mort de rire. Bref. Donc, forcément, je pense que pour lui faire conscientiser qu'il existe un autre monde et lui faire prendre conscience de tout ça, c'est beaucoup plus simple que ton masculin qui est comme ça dans son terre-à-terre. Et rien n'est impossible. Rien n'est impossible. J'ai quand même un ex primordial qui était comme ça
Et je peux te dire que j'ai ramassé d'ailleurs des petites réflexions sur ma spiritualité au passage. Je pense que c'est là que l'alignement il dit plus du tout. Hein. Ça s'achève là en fait. Hein. C'est le moment où ça s'achève. Hein. Mais qui clairement, en fait, c'est ouvert. Quand même un petit peu, il est quand même encore terre à terre, mais c'est quand même assez ouvert. Voilà. Même lui, des fois, il me dit, mais fais-moi un tirage, tu vois. Bon, il le dit un peu en plaisantant parce qu'il a pas trop envie que j'ai annoncé mon Noël, mais bref. Ça s'ouvre malgré tout, en fait. Ça s'ouvre malgré tout. Même la personne la plus terre à terre qui existe est capable d'un éveil. Voilà. Si ça peut vous rassurer. Ça dépend aussi du poids karmique qu'il y a à nettoyer. Encore à nettoyer. Ça dépend de la mission d'âme individuelle de chacun. Déjà, si tu as des personnes qui vivent pleinement leur mission d'âme, qui sont complètement dans leur mission d'âme, là aussi, t'as blâme. Tu vois, tu peux avoir l'éveil comme ça chez le masculin. Ça l'éveille aussi. Les flammes jumelles, par exemple, où tu vois, tu as la féminine qui justement est flamme jumelle et qui a cette mission de transmettre cette émission. Le lapsus, il est bizarre là. Cette mission de transmettre, de passer des messages, et que tu as un masculin qui peut-être, bon, on n'y croit pas, et terre à terre, mais bon, si c'est ton truc, c'est ton truc. Mais qui, bon, par curiosité, regarde parfois ce qu'elle fait. Même en période de silence radio, parfois, bon, ben, ça lourd en fait, au final, ça lourd, quoi. Ça laisse la porte ouverte à l'évolution vers de la spiritualité, ça aussi, que tu le veuilles ou non, en fait. Puisqu'il il est, et il participe, en fait, quelque part, à la mission d'âme. Je sais pas comment t'expliquer, si c'est très clair. Oui, Merlou. Ça dépend aussi de la liberté de chacun face à l'attachement, aux peurs, aux blessures. Ça dépend d'énormément de facteurs, en fait. S'il n'y en a aucun des deux qui arrive à accepter le fait qu'aucun des deux n'appartient à l'autre, déjà, ça va être très très long. Il faut atteindre ce degré de l'autre ne t'appartient pas, l'autre, voilà. La liberté, l'amour inconditionnel. C'est ce que je te dis. Il y en a, ils vont guérir plus vite également. En fait, la vitesse de guérison, la vitesse d'avancement, il y en a qui avancent extrêmement vite. Il y en a, ils ont des processus accélérés parce que il y a un avancement sur le timing parce que la féminine a vachement avancé. La féminine, elle a même avancé plus vite qu'il ne le pensait, en fait. Clairement, ça arrive aussi. Voilà. Je l'ai toujours dit, de toute façon, ça dépend aussi de l'avancement de la féminine. Hein, voilà. Il y en a, ils sont déjà guéris en grosse partie quand ils arrivent dans cette vie. La longueur du parcours va dépendre clairement, pas des années comme on peut le prétendre, en fait, de tous ces facteurs-là. De tous ces facteurs-là, en fait. Et c'est pour ça qu'il y en a, vous n'allez pas malheureusement vous unir dans cette vie. Parce qu'il y a tous ces facteurs qui sont tellement pris en compte. Le fait est que il y a encore cette notion d'attachement, peut-être que vous en arrivez à... que vous n'arrivez pas à dépasser certaines choses encore et à guérir certaines choses encore. Mais cela ne veut pas dire que dans votre vie, vous n'allez pas l'atteindre, cette guérison et ces histoires de peur et tout ça là. C'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Et je le répète, la réunion n'est pas en soi une fin. Ce n'est pas un but, ce n'est pas un objectif. Et
ce n'est pas une punition, le fait qu'ils soient plus ou moins longs, c'est pas... Ah oui, non, mais ceux-là, ouais, t'as vu, ils sont privilégiés parce qu'ils ont des parcours plus courts. Non, ils sont pas privilégiés. Ils ont peut-être eu plus de vie antérieure que vous, et ils ont peut-être déjà bavé, ramassé et vécu plus d'épreuves que vous. C'est pas une question d'être privilégié, c'est une question de tout ça, là. En fait. Et de toute façon, c'est une transformation interne, une transformation intérieure, une transformation personnelle. Il y en a qui seront plus longs que d'autres à se transformer. Voilà. Mais il ne faut pas s'en prendre aux gens qui ont des parcours plus courts, parce que ça arrive qu'on s'en prend à des gens qui ont des parcours plus courts. Mais tout dépend des épreuves que la personne a vécues dans cette vie ou dans les vies antérieures aussi, au niveau des leçons et tout. Et des épreuves. Hein. Donc il n'y a pas... voilà. Peut-être que toi, eh ben, parce que tu es un peu plus têtu, ou peut-être que pour te préserver plus, ils t'ont fait vivre des épreuves peut-être un peu moins difficiles que d'autres, et que du coup, ben, tu as avancé un peu moins vite. Et alors, en fait, t'aurais préféré souffrir plus pour aller plus vite? Ça s'appelle du sacrifice au nom du lien et au nom de l'autre, et pas pour toi-même. Donc, de toute façon, c'est pas le bon chemin. Mais, parce que oui, voilà, moi je l'ai rencontré en pré-réunion. Ça semble récent. Mais ce récent que vous dites, il y a le vécu d'autres vies en fait. Il y a le vécu d'autres vies. Moi j'ai vécu je sais pas combien de vies en fait. Hein. Clairement, j'ai en mémoire très fortement deux vies antérieures déjà avec. De base. Et moi en vie antérieure, j'en ai peut-être plus. Parce que j'ai vraiment cette sensation de vieillir maman, quoi. De toute façon, je suis toujours agi comme une vieille. Bon. Mais je sais que j'ai au moins deux vies antérieures avec. Il y a cette vie où j'avais déjà ben, ce truc avec l'âme sœur primordiale et la flamme jumelle et moi. Et il y a eu une vie avec cet amour interdit où j'ai fini sur le bûcher avec sa fille dans le ventre et son fils illégitime. Enfin, t'as compris. Il y a déjà, voilà. J'ai ça comme si, mais alors voilà, tu vois, c'est là que tu sais que tu as pardonné et c'est là que tu sais que tu as travaillé sur tes vies antérieures. Quand tu arrives à raconter ce genre de truc avec une telle légèreté, je viens de le réaliser, sans émotion, tu vois, sans l'âme qui réagit, sans waouh. Ah, waouh. Excusez-moi parce que c'est clairement, j'avais bien compris qu'il s'était passé certaines choses, mais j'avais jamais eu l'occasion d'en parler et de ressentir cette paix en fait. Waouh. Et il est fait qu'il y a le timing qui rentre en jeu pour la rencontre et que, ben, prête, en fait. C'est vraiment, ça dépend clairement de nous-mêmes, ça dépend clairement du travail intérieur, ça, c'est... Toute la complexité, mais putain, c'est un truc de fou, dis donc. La complicité, non, la complexité, putain, du lien, truc de fou. Bref, le parcours ne mesure pas le mérite, il révèle le degré d'alignement. Donc pour moi, bref. Pourquoi le masculin voit parfois sa féminine comme un démon et sa tierce comme un ange? Oui, déjà, il a tendance à être persuadé que sa tierce, c'est la bonne. Ça, c'est clair, net et précis. Il a tendance à, ah oui, alors ça y est, c'est la bonne, c'est la femme de ma vie. Voilà, clairement. Et en plus, tu verras que quand il a décrit, il y a ce truc de reconnaissance qui peut jaillir chez les féminines quand elles sont en contact, qu'elles ont accès. C'est ce truc où en fait, quand il a décrit et qu'elle se dit, mais tout ça, tu l'as jamais vu chez moi.
Eh oui. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Eh oui. Pourquoi chez elle ça paraît si merveilleux alors que tu as donné pareil et que voilà. T'as pas vu, en fait. T'as pas vu, clairement. T'as pas vu. Je vous promets que je vais me reposer. Je ne sais pas quand, parce qu'en fait, je ne sais pas quand je vais pouvoir me reposer. Parce que tu vois, je prépare ça un dimanche, puis le dimanche, après, tu as le repas à côté. Tu rentres. J'ai d'ailleurs le devis à finir pour quelqu'un, tu vois, à taper. Donc, je pense que je vais me coucher à pas d'heure. Peut-être avec un peu de chance, je vais avoir la chance de regarder un petit peu la télé aujourd'hui, exceptionnellement. Tu vois, parce que ça fait des semaines, je n'ai pas le temps. Mais bref, je vais vraiment essayer de me reposer. Mais avouez, quand je suis fatiguée, je suis rigolote. Le seul problème, c'est que j'ai moins la capacité à préparer des guides en général et qu'il va falloir que je fasse. Bref. Mais avouez, je suis fatiguée, je suis rigolote. Je retrouve mon enfant intérieur, je retrouve ma folie, je retrouve... comme si, quand t'es fatigué, il n'y a plus de barrière, en fait. Il n'y a plus de mental, il n'y a plus rien, je crois. Bref. Donc, c'est une illusion, en fait, clairement, parce qu'en fait, il y en a qui m'ont posé déjà ce genre de questions. Et je sais pas ce qui vous fait penser qu'il vous voit comme un démon, en fait. Ou peut-être dans cette façon de vous rejeter, parce qu'il rejette le lien. Il a pu avoir des actes ou des paroles qui vous ont donné cette impression, en fait. Mais tu lui révèles tellement ses peurs, en fait. C'est ça. C'est ça qu'il a du mal avec toi. Comment tu le mets face à lui-même? Comment tu le mets face à ses peurs? Comment tu le mets face à ses blessures? À ce qu'il n'est pas, en fait. Et peut-être quelque part, au fait de ne pas être à la hauteur. C'est pour ça que tu te vois pas comme la bonne personne et que souvent la tierce, ça va être justement cette relation de confort, de sécurité, où il va laisser illusionner. Mais elle lui réveillera à un moment donné, elle le fera. Tu vois, il y a, comme j'ai expliqué, les liens de tierces, tu as cette âme sœur karmique qu'ils peuvent avoir, qui vont, après la phase de lune de miel, vivre en enfer. Ou ceux qui auront des liens de tierces qui seront quand même conflictuels, malgré tout, âme sœur, etc., ou même sans lien d'âme, ou quand même ça va appuyer quand même sur ces blessures parce qu'ils décideront de faire en sorte de passer par la tierce pour euh, faire travailler le masculin sur ses blessures. Mais de façon où il arrive à l'intégrer, pas à ce que ce soit trop brutal. Et c'est ce qui lui fera travailler sur ses blessures aussi. Et tu auras les liens de tierces complices où, malgré leur complicité, malgré que tout va bien, malgré tout ça, le fera quand même transformer parce que d'une manière ou d'une autre, il sera face à des situations de vie qui le mettront à l'éveil, qui le mettront face à l'introspection, à tout ça en fait. C'est pas toi, si jamais, qui rejette, c'est vraiment ce que tu lui révèles, ce que tu lui mets dans sa face en fait, clairement, on va dire les choses. Et ça c'est un appel intérieur de transformation que il refuse d'entendre. Voilà, qu'il refuse d'entendre. Et il y a ce truc de même si tu l'aimes comme il est, même si tu vois clairement dans tes mots et dans tes actes, il n'y a pas ce truc de tu dois changer. Mais n'oubliez pas qu'ils agissent et ils feront en sorte de vous faire faire des choses qui vont bousculer l'autre d'une manière ou d'une autre. Et l'âme, elle va quand même envoyer des informations qui feront que au fond, même si ce n'est pas clair, même si son mental ne lui dit pas, même s'il ne l'entend pas, le fait est qu'il doit se transformer, c'est ancré en lui, en fait. Et ça, non. Là, c'est comme un oiseau que tu sors du nid trop tôt, quoi.
Voilà. Putain, l'image, elle est énorme. Et la tierce. Eh bien, la tierce. Surtout si elle est complice. Si c'est une âme sœur karmique, oui, bon, il va ramasser après sa phase de lune de miel, certes, mais il la verra pas comme un démon, parce que les illusions, parce que la dépendance, parce que tout ça, en fait. Même s'il va être face à ses blessures, même s'il va être bousculé dans tous les sens, il va pas le voir de suite. Ça met un temps à se rendre compte qu'un âme sœur karmique, ça va pas du tout. En fait, j'ai envie de dire. Mais elle va pas le pousser à changer. Elle va pas le pousser à changer. Il n'y a pas cette communication d'âme qui va le pousser à changer, en fait. Même si elle a beaucoup de similitudes, souvent, avec la féminine d'ailleurs. Des similitudes que lui-même n'a pas remarquées dans la matière. Mais son âme à elle va pas être là en train de le pousser à changer. Elle va pas le pousser hors de sa zone de confort. Et en fait, il va se sentir justement dans le confort, dans ce qu'il connaît, dans le contrôle, dans la sécurité. Voilà pourquoi, en fait, il arrive à voir la tierce comme la bonne personne. Et pas toi, en fait. Et parce que, quelque part, c'est ingérable ce qui se produit en lui avec toi. C'est ingérable. Même quand il tente de gérer, il y a ce moment où ça devient ingérable. Il gère en ayant justement des relations non concrètes les 3/4 du temps avec la féminine, parce qu'il gère, en fait. Il gère. C'est pas parce qu'il te voit que comme ça. C'est parce que c'est un contrôle et de la gérance qu'il fait. Parce que c'est terrifiant pour lui de perdre le contrôle. C'est extrêmement terrifiant pour lui de perdre le contrôle, comme pour tout le monde. La résilience, elle n'est pas donnée. C'est un travail d'orfèvre quand même pour y arriver. Oh, on va pas s'y mentir. Eh ben, si ça l'était pour toi, imagine que ça l'est pour lui aussi déjà. Il y a beaucoup de féminines qui ont énormément de mal avec la résilience aussi. Oh, le contrôle, c'est un truc chez nous aussi. T'inquiète, hein. T'inquiète. Mais du coup, même si c'est toxique, même si c'est vide, même si... C'est gérable. C'est gérable. Il connaît, en fait. C'est un lieu qu'il connaît. Voilà, il connaît. Et c'est tout. Donc, ah ouais, elle, c'est la bonne. Parce qu'il va pas être face à ses parts d'ombre avec elle, tout simplement. Tout simplement. Mais, je te rappelle que l'ange, c'est toi. Donc, ne sois pas en train de te dire, mais pourquoi moi il me voit comme le démon et elle il la voit comme un ange, pourquoi moi il ne me choisit pas, pourquoi il te choisit elle. Tout ça revient au même en fait, plus ou moins, j'ai envie de dire. La véritable personne qui l'aime, c'est toi. Le véritable ange qui l'éveille, qui le guide, même si ça le dérange, même si ça brûle, même si ça fait mal, c'est toi, en fait. Et ça, eh bien, il lui faudra le temps de l'intégrer, il lui faudra le temps de l'accepter, en fait. Mais au fond, il le sait déjà. Au fond de lui, dans son intuition et dans son âme, il le sait déjà. Mais faut-il qu'il soit bien connecté à son âme et à son intuition aussi, en fait. Et c'est pour ça que vous vous énervez beaucoup sur mes guidances quand je fais des guidances de lien sacré avec le masculin qui se rend compte, le masculin qui prend conscience, le masculin qui, mais il avait qu'à pas être comme ci, il avait qu'à pas être comme ça. Ben tiens, écoute bien en fait mes chroniques et en fait apprends. Parce qu'il y a du jugement sans apprendre en fait, clairement. Le masculin avec ses illusions, c'est pas méchant. C'est pas volontaire, en fait, dans les liens sacrés. C'est vraiment... Et puis le juger, au fait, le traiter de... Alors oui, il y en a qui le traitent de tafiole.
Ah ouais, super. Classe et puis le respect, au fait. J'ai envie de te dire. Ça, c'est un terme qui me grave, tu vois, pour dire qu'un mec n'est pas un mec. C'est quoi ce délire, au fait? Parce que déjà, c'est un manque de respect. Et pas seulement envers les masculins, au passage. Donc, chose qui me dérange doublement. Voilà. Mais, en fait, ouais, ce manque d'empathie était extraordinaire chez certaines personnes quand même. Et je pense que vous avez un petit peu d'ego spirituel dans l'histoire, d'ailleurs. Parce que ça, c'est cette déformation que vous avez du lien ou de l'autre, c'est clairement de l'ego. Parce que, tu vois, je suis en train de tout expliquer de A à Z, en fait, clairement. Et je suis sûre que je vais quand même en voir encore ce genre de truc où vous allez insulter le masculin parce qu'il a peur. Vous allez le traiter de faible parce qu'il a des peurs. Alors, jusqu'à preuve du contraire, tout être humain a des peurs. Tu as des peurs? Es-tu faible? Non, tu es forte, tu es courageuse, malgré tes peurs. Donc c'est pas une question de faiblesse, en fait, déjà. C'est pas une question de faiblesse. Et c'est là que tu vois mon évolution, parce que c'est vrai que j'en rigolais, j'avais des termes et des choses, mais pour moi c'était plus dans le ton de la rigolade qu'autre chose, mais bon. Bref. Donc, voilà pourquoi, en fait, il y a tout ça qui se passe aussi avec ton masculin, le fait est qu'il ne te choisisse pas, le fait est qu'il te voit comme la moindre personne, le fait est qu'il réalise réellement pas, et j'en ai déjà parlé dans d'autres chroniques, du coup, il réalise réellement pas ses faits et ses gestes, en fait. S'il réalise pas ses déclarations ou ces choses qu'il fait où il te déclare, même involontairement, son amour, tu t'imagines bien qu'il réalise pas non plus l'inverse, en fait. Mais il y a ce moment où il comprend. Et il y a ce moment où il se rend compte que la personne qui l'a fui était la bonne personne, l'ange, entre guillemets, si tu veux, en fait. Que c'est elle qui l'élève, que c'est elle. Et j'ai fait beaucoup de guidance là-dessus et il y a eu quasiment que du négatif en commentaire, en fait. Tu vois, et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai un peu pété un câble aussi. Parce que tu veuilles pas comprendre, que tu n'aies pas envie de comprendre, que tu n'aies pas envie de te mettre à la place de l'autre, c'est une chose. Mais balancer des énergies qui vont bloquer justement ces liens-là, en fait, qui sont quand même des liens sacrés, donc en fait, quelque part, tu t'attaques à l'univers aussi. J'ai envie de dire. Je ne rien. Bref, tu t'attaques au sacré, tu t'attaques au divin, en fait. À leur création, à ce qui vient d'eux. Mais bon, bref, c'est pas bien grave. Mais oui, tu vois, il le comprend plus tard. Parce que vous avez cet ego qui vous fait comparer les liens sacrés aux classiques. C'est pour ça que les chroniques, je pense qu'elles sont extrêmement importantes aussi. Parce que je pense qu'il est peut-être temps de vous éveiller, de vous réveiller, de vous sortir de certaines illusions et de certaines croyances limitantes qui font que vous avez ces réactions-là. En fait. Le lien sacré n'est pas et ne sera jamais quelque chose de classique. Le masculin n'a pas conscience d'énormément de choses. Mais le masculin reste un être humain, en fait. Qui, au passage, il ne faut pas lui souhaiter le mal parce qu'il est le masculin sacré. Oui, il y a bien le mot sacré quand même, je le rappelle. J'ai envie de dire. Il le comprend à un moment donné. Mais vous réagissez très mal sur ce genre de guidance alors que c'est la réalité, en fait. C'est la vérité. Il ne le réalise pas. Il ne le réalise pas. C'est le moment où il va prendre conscience, qu'il va s'éveiller, qu'il va prendre conscience de ta lumière, du phare que tu es, du fait qu'avec toi, il va évoluer, justement, et devenir cet être sacré et se reconnecter à son essence divine. Bien sûr qu'il culpabilise quand il réalise, en fait, qu'il n'a pas réalisé avant. Parce que ça reste un être humain, déjà, à la base.
Mais bien sûr qu'il a capté après, parce que ça fait partie du processus au passage du parcours, en fait, en plus. Donc les insultes, comme quoi il peut, parce qu'il le réalise après, non, voilà. Et en plus, comme je dis, 90%, vous avez, c'est même pas un lien sacré à la personne que vous insultez. Donc, en fait, pourquoi les salir du sacré? Tout ça pour des âmes sœurs karmiques. Il y a une différence entre l'âme sœur karmique et le lien sacré. Donc, et au passage, l'âme sœur karmique qui est du fait de vos vies antérieures et des dettes karmiques que vous avez. En plus. Bref. Il ne t'a jamais vu comme une mauvaise personne. Et ça, c'est une illusion que tu as. Parce qu'en fait, en réalité, le masculin, c'est pas que il te traite pas de démon. En fait. Il te voit comme une personne lambda un petit peu. Il voit pas forcément toute ta lumière. Ça, c'est sûr. Mais il te voit pas comme une démon. Il va pas dire elle c'est un monstre, elle c'est... C'est juste que tu reflètes sa propre image. Tu reflètes ce qu'il est. Tu reflètes ce qu'il n'est pas encore. En fait. Ce qu'il n'ose pas être. Et bien souvent, il va se sentir petit par rapport à toi, en fait. Parce que justement, toi, tu vas évoluer. Toi, tu vas être de plus en plus lumineuse. Toi, tu deviens ce que tu dois être, qui tu es. Et là, il va encore plus flipper. Et là, il va avoir encore plus peur parce que lui, il ne suit pas, justement. Il ne suit pas. Il n'ose pas suivre. Il se sent tout petit. Pour lui, tu étais largement supérieur à lui, en fait. Donc, pas des mots. Tu es largement supérieur à lui. Donc, je sais que tout n'a pas été forcément peut-être des plus faciles à entendre. Je sais qu'il y a des vérités que vous n'allez pas forcément avoir envie parfois d'entendre non plus. Et ça reste des questions fondamentales, ça reste des choses qui vous avez besoin de comprendre et d'entendre et de savoir en fait. Voilà. Ça peut peut-être vous aider d'ailleurs dans votre processus de guérison justement à comprendre certaines choses qui pourront peut-être vous aider à dire ah ben du coup ben en fait pourquoi je lui en veux. Peut-être la compréhension d'ailleurs sur les âmes sœurs karmiques, que ça vient de vos dettes karmiques, peut-être arriver à faire le pardon nécessaire qui vous libérera et qui vous débarrassera d'ailleurs de ce lien. Au passage, le pardon vous libérera du lien. Ou peut-être de comprendre un peu mieux tout ce processus au niveau des liens sacrés qui feront que ben, peut-être vous arrêterez d'en vouloir aussi. C'est la compréhension, des fois, tu sais, ça mène au pardon. Donc, mais c'est pas là, le parcours, il n'est pas là pour faire souffrir. Donc, reste dans ta lumière. Ne pars pas dans l'ombre parce qu'il n'est pas avec toi dans la lumière. Et ne fuis pas avec lui dans l'ombre. Le parcours est là pour vous amener tous les deux à la lumière. Donc, reste dans la lumière, il te rejoindra dans la lumière. Voilà. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.